Savais-tu que le corps pouvait avoir une réaction inflammatoire telle qu'une allergie ou une intolérance alimentaire créée par certains aliments? Ce sont des aliments que j'élimine le premier mois avec mes clientes qui ont des symptômes digestifs afin qu'elles puissent avoir de meilleurs résultats sur leur perte de gras. Aimerais-tu connaître ces aliments? Eh bien, écoute ça. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids avec l'épisode 31. Et aujourd'hui, on va élaborer sur les connaissances parce que j'ai envie de t'apporter des informations en fait pour toi, pour ta perte de gras et pour que tu arrêtes de faire le yo-yo. Donc, je tiens à souligner que tout ce qui est dit dans cet épisode aujourd'hui, il ne faut pas le prendre au compte-gouttes, OK? Parce que je veux élaborer sur des aliments inflammatoires parce que c'est des aliments qu'on m'a présentés pendant mes cours en naturopathie qui expliquaient en fait que les femmes qui ont de la difficulté avec des symptômes digestifs ou des réactions allergiques, qu'on pouvait éliminer ces aliments-là et voir les bienfaits. Donc, moi, je tiens à dire que ces aliments-là, je les consomme. J'ai aucun problème à consommer certains de ces aliments-là. Il y en a que je décide par choix de ne pas les consommer parce que je sais consciemment ce que ça pourrait faire à mon corps. Mais je veux bien que ça soit clair aujourd'hui quand tu vas écouter cet épisode-là. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir rayer ces aliments-là toute ta vie. Par contre, à chaque fois que tu vas en consommer, tu pourrais te poser des questions et essayer de voir les symptômes que ça peut te causer. Parce qu'il y a des femmes parfois qui mangent super bien, ils ont un bon mode de vie, comme je dis, ils bougent, ils prennent soin de leur santé, de leur gestion du stress, de leur sommeil, leur alimentation est quand même saine, mais ils remarquent qu'ils ont quand même des symptômes digestifs ou des fois ils ont de l'inflammation, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, moi, je trouve ça pertinent d'essayer d'éliminer ces aliments-là et de voir les résultats. Donc, c'est à toi de voir aujourd'hui, d'en prendre et d'en laisser, voir si ça peut être pertinent pour toi. Mais je tiens à le dire qu'il y a beaucoup de clientes que je fais ce test avec elles et ça fonctionne super bien. Donc, je ne veux pas créer de débat ici. Moi, j'ai des études en naturopathie. Il y a peut-être des nutritionnistes qui vont m'écouter et qui ne vont pas être d'accord. Et je tiens à le dire que je ne suis pas la science absolue. Moi, je pratique ce qu'on m'enseigne tous les jours et j'ai beaucoup, beaucoup de résultats avec mes clientes. C'est ce que je fais de ma vie, en fait, aider les femmes à avoir confiance en elles, à prendre soin de leur santé, à perdre du gras, dans l'objectif d'avoir une vie saine. Donc, qu'est-ce que je veux te dire aussi, c'est n'hésite jamais de faire appel à un professionnel ou une professionnelle de la santé si tu crois avoir des symptômes avec ces aliments-là. C'est sûr que moi, je fais des suivis très serrés avec mes clientes lorsqu'on élimine certains aliments pour pas éliminer des choses pour rien. Hein, parce que si tu élimines des choses dans ta routine puis que tu ne traques pas tes choses, hein, tu n'écris pas, tu ne remarques pas les symptômes ou autres, c'est sûr que ça va absolument rien changer. Puis là, je sais que ça peut paraître tout ça un peu compliqué. Puis certaines personnes, même après avoir écouté ça, vont dire « Mon Dieu, c'est donc bien strict, on dirait qu'on peut rien manger. » Mais la vérité, en fait, que tu dois comprendre, c'est que parfois, quand on néglige tellement longtemps son corps, c'est là que le corps, il réagit d'une certaine d'une façon inflammatoire, parce que le corps, il combat à cause de ça. C'est l'inflammation, en fait, je l'ai expliqué durant l'épisode de l'inflammation dans son corps, c'est en fait une méthode au corps de se protéger. Puis c'est ça qui arrive quand on néglige trop longtemps notre corps, qu'on ne prend pas soin de soi, on ne mange pas des bons aliments à long terme, on ne bouge pas. Mais tu vas comprendre que ces efforts-là, tu vas pouvoir les mettre, mais pas à vie. Hein? Moi, quand j'ai commencé à prendre soin de moi, il y a des aliments que j'ai éliminés au début, mais que par la suite, maintenant, je les mange et je n'ai plus aucune réaction. Donc, tu as un petit effort à faire si jamais tu veux réussir, mais je tiens à te rassurer que ce n'est pas comme ça à vie. Par contre, il y a des gens, malheureusement, oui, c'est vraiment à vie. Tu vas voir, il y a des aliments que tu vas reconnaître là-dedans, puis il y a des gens, effectivement, que ces aliments-là, ils ne peuvent jamais en manger. Mais ça, c'est des cas à part aussi.
Je veux pour commencer t'expliquer la différence entre une intolérance alimentaire et une allergie parce que tout ça peut être en lien avec la réaction inflammatoire dans le corps, mais tu dois comprendre en fait que c'est pas la même chose. Quand on parle d'une allergie, en fait, l'allergie est produite lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive à une substance appelée un allergène. Lorsqu'il est en contact, ton système immunitaire, en fait, avec cet allergène-là, ben, ton système immunitaire libère une grande quantité d'histamine et d'autres substances chimiques pour combattre l'allergène. Allergène, pardon. Cela, en fait, c'est causé par une réaction inflammatoire. Puis, cette réaction inflammatoire-là peut causer d'autres symptômes, tels que les éternuements, la démangeaison, les boutons. Puis, tout ça, ça peut être causé par des facteurs génétiques ou environnementaux. Donc, par exemple, là, si tu aurais mangé un repas, puis tu vois que tu commences à avoir le nez qui coule, tu commences à avoir des démangeaisons, tu as peut-être une petite réaction allergique, il y a peut-être quelque chose qui combat dans ton corps. Hein? Encore une fois, bien sûr, je vulgarise l'information en ce moment. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour que tu comprennes aujourd'hui, là. Quand on parle d'une intolérance, l'intolérance, c'est pas déclenché par un système immunitaire. C'est plutôt lorsque le système digestif a du mal à décomposer et absorber certains aliments. Fait que ça peut causer aussi d'autres symptômes, mais plus des symptômes digestifs. Donc, des ballonnements, des douleurs abdominales, de la diarrhée. Donc, l'intolérance est vraiment différente des allergies. Ce qu'on peut remarquer, c'est un fait super intéressant, c'est que lorsqu'on a un stress chronique, fait que si toi, tu es bien stressé à long terme, bien, tout ça peut vraiment avoir un lien avec les réactions dans ton corps. Donc, autant dans tes allergies, ou ta santé digestive. Donc ça, je t'invite à aller écouter l'épisode 3. Tu vas voir, j'en parle beaucoup là, du système nerveux, la gestion du stress, le cortisol, l'adrénaline, mais c'est sûr qu'une femme qui est en stress chronique, qui est toujours très stressée, on voit qu'elle a beaucoup plus d'intolérance, elle a beaucoup plus de réactions inflammatoires dans le corps qu'une femme qui est très zen dans son quotidien. Donc, quand on parle de l'allergie, c'est parce qu'en lien avec le cortisol, en fait, il déclenche ou aggrave les réactions allergiques puisqu'il augmente la production d'histamine. Donc, c'est ce qui fait que le système immunitaire s'affaiblit. Quand on parle d'intolérance puis le stress a une répercussion sur le système digestif, hein? Tu le sais. Ça peut ralentir la digestion puis ça augmente les symptômes digestifs. Aussi, on a vu que le stress peut augmenter la perméabilité intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en fait, ça laisse passer des particules d'aliments non digérés qui peuvent passer, en fait, dans la circulation sanguine et provoquer des réactions immunitaires. Donc, on le voit qu'il y a des réactions à cause d'une intolérance et à cause d'une allergie, à cause du stress. Maintenant, on va y aller dans le vif du sujet. Je vais te présenter mes 5 aliments. Encore une fois, ça ne veut pas dire que demain matin, tu dois aller tout jeter dans ton armoire. C'est juste, essaie de remarquer que toi, quand tu en manges, est-ce que ça te cause quelque chose? Est-ce que même tes enfants, peut-être, ton chum, tu pourras essayer de remarquer si autour de toi, tu vois des gens qui réagissent à ça. Et c'est à toi, par la suite, si toi, tu veux éliminer un de ces aliments-là, tu as le droit aussi. C'est juste que je veux pas que tu deviennes folle avec tout ça. Moi, je tiens à le dire, j'en mange certains des aliments que je vais présenter, mais j'en mange pas excessivement non plus. Je fais pas exprès. Donc, le numéro 1, c'est les arachides. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais à la petite école, il y a vraiment beaucoup d'enfants qui sont allergiques aux arachides, parce qu'en fait, ça peut causer une réaction immunitaire anormale et excessive. Les arachides aussi contiennent de la lectine. La lectine, c'est une protéine qui est difficile à digérer pour certaines personnes, donc ça peut causer une inflammation dans le corps. Les lectifs, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'ils se lient à la paroi intestinale et provoquent une inflammation accrue au type digestif, contribuant à des problèmes intestinaux et inflammatoires. Donc, c'est sûr que si toi, tu es une femme qui veut un ventre plat, c'est sûr que peut-être tu vas avoir de la difficulté à digérer les arachides. On s'entend, c'est des peanuts, ça vaut pas grand-chose. Moi, je te conseille plutôt d'opter pour les amandes, les noix de Grenoble, mais pas aller vers les peanuts. Ça contient pas grand-chose non plus, pas autant de bienfaits, de vitamines et minéraux que les amandes, les noix de Grenoble et autres. Les noisettes aussi, que c'est délicieux. Moi, par la suite, par exemple, je prends pas du beurre d'amande. Je prends pas du beurre d'arachide. Je prends du beurre d'amande. Donc, je sais que c'est meilleur pour moi. J'ai pas de réaction au beurre d'arachide, mais je sais consciemment que c'est meilleur pour la santé, les amandes. Donc, je t'invite à faire ce choix-là, puis peut-être de remarquer, toi, dans ton corps, si tu remarques des symptômes face à ça. Le numéro 2 est le maïs.
Intéressant, le blé d'Inde, le maïs. Le maïs contient des acides phytiques qui peuvent interférer avec l'absorption de certains minéraux tels que le calcium, le fer, le magnésium et le zinc. Aussi, il est riche en oméga 6. Donc, c'est sûr que si, on l'a déjà dit, hein, l'oméga 6 est un pro-inflammatoire, puis si tu en consommes trop, comparément à ton oméga 3, ça peut causer une inflammation dans le corps. C'est pourquoi, si tu en abuses, ça peut avoir des répercussions que tu t'aurais jamais douté, en fait. Hein? Très intéressant. Un fait super amusant, en fait, qu'on me demande souvent, Ali, le maïs, c'est dans quelle catégorie? C'est un légume? Est-ce que c'est un glucide? Puis qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est que sa classe est catégorisée selon sa récolte. Donc, c'est un légume s'il est récolté jeune, encore tendre, comme en fait du blé d'Inde. Puis s'il est récolté mature, c'est parce que souvent, on va aller l'utiliser pour le transformer en farine. Donc là, c'est un grain. Donc, quand c'est un blé d'Inde, comme une épluchette de blé d'Inde, on peut le voir comme un légume. Mais comme je viens de dire, s'il est un peu plus mature, souvent, on va juste l'utiliser comme farine ou autre. Donc, on peut le catégoriser comme un grain. Aussi, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu manges du blé d'Inde, souvent, on va en retrouver dans nos toilettes. On ne va pas le digérer au complet. Fait que c'est sûr que ça peut causer des petits troubles intestinaux, de digestion, en fait. Puis c'est sa paroi extérieure est composée de fibres insolubles et de cellulose et d'amidon qui sont difficiles à digérer. Donc, tout ça, ce sont des faits qui font en sorte que le blé d'Inde, c'est sûr, c'est pas le meilleur aliment pour avoir un ventre plat. Encore une fois, si tu as une épluchette de blé d'Inde à la maison là, avec ta famille, mais dis pas non parce que tu veux perdre du poids. Tu peux en prendre de temps en temps, mais n'en mange pas tous les jours non plus. C'est sûr que tu vas avoir peut-être une digestion plus lente à cause de tous ces facteurs-là. Fait que je t'invite à regarder les symptômes. Le numéro 3 est maintenant le gluten. Le gluten, en fait, est une protéine présente dans certains grains tels que le blé, l'orge et le seigle. C'est de la gyladine plus de la gluténine, en fait. Ce sont les protéines qui contiennent dedans. Ça peut être vraiment problématique pour les personnes qui sont cœliaques. Hein. Il y a beaucoup être cœliaque, c'est que tu manges du gluten que tu peux aller vomir, tu as des grosses migraines, tu as des grosses crampes. Mais qu'est-ce qui est intéressant à comprendre, c'est que 22% des personnes qui peuvent souffrir d'une maladie liée avec le gluten, mais qui n'ont pas de symptômes accrus avec ça. Fait que peut-être que toi, tu manges du gluten puis tu t'en rends pas compte, mais tu es intolérante au gluten. Hein? Moi, j'ai déjà passé des tests, par exemple, puis je sais que je suis pas intolérante. Moi, je peux en manger. Et on remarque encore une fois que c'est les femmes beaucoup stressées qui peuvent avoir des réactions inflammatoires avec le gluten. Donc, je t'invite encore une fois à faire des tests de voir si toi, tu as des réactions. Puis la gravité, comme je viens de dire, des symptômes peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Puis, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ça endommage la villosité intestinale qui enveloppe la paroi intestinale. Ça, en fait, ça peut provoquer une malabsorption des aliments due à une réponse du système immunitaire. Donc, encore une fois, on voit que ça peut avoir une réaction quand on en consomme, mais c'est pas tout le monde. Fait qu'encore une fois, tu sais, les gens qui veulent tout acheter sans gluten, peut-être que tu achètes sans gluten puis ça sert à rien. Moi, quand je peux, je le prends sans gluten, mais je ne vais pas m'empêcher de manger un aliment parce qu'il y a du gluten. Par contre, je sais, moi, ça me fait rien. Fait qu'encore une fois, je t'invite à faire des tests. Tu vois que tu as des petits maux de tête, tu as de la grosse fatigue après en manger ou autre, peut-être l'éliminer et voir ce que ça peut faire. Le numéro 4, maintenant, on est avec les produits laitiers. Non, c'est pas un mythe. C'est vrai qu'il y a vraiment des personnes qui ont de la difficulté à digérer le lactose. Moi, je tiens à te dire que j'en consomme du lactose, j'ai aucun problème, mais j'ai pas toujours été ainsi. Ça peut être en lien avec l'enzyme du lactase. En fait, le lactase, c'est une enzyme qui aide à la digestion du lactose. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est plus qu'on vieillit, puis plus qu'on perd, on a une faible production de lactose dans notre corps. Puis ça peut provoquer des symptômes gastro-intestinaux inconfortables tels que des gaz, des ballonnements, de la diarrhée. Donc, c'est sûr que si tu as ces symptômes-là, ben, tu peux dire adieu à ton ventre plat aussi. Hein? C'est important de le savoir. Là. Une mauvaise digestion, c'est sûr que ça va être plus difficile à perdre du gras. Aussi, super fin, intéressant, ça peut être en lien avec la structure de la caséine, de la protéine qu'il y a dedans. Il y a de la caséine A1 et de la caséine A2. Dans le fond, c'est une forme de protéine différente qui varie selon la vache ou l'animal qui produit le lactose, le produit laitier. Donc, il y a des vaches qui sont un peu plus rares qui contiennent du A2. C'est des vaches plus saines. Je sais aussi que tout ce qui est chèvre, c'est du A2. Fait que moi, j'adore, là, personnellement, moi, je mets du lait de chèvre dans mon café. J'adore ça, j'ai aucun symptôme. Même, j'ai pas souvent de symptômes, si je pourrais me t'avouer, là. Mais tu pourrais l'essayer peut-être de mettre ça dans ton café à la place. Puis ça pourrait peut-être être une meilleure option.
En fait, qu'est-ce qui se passe avec la A1, c'est qu'elle est décomposée en peptine, la BCM7. C'est ça qui cause des symptômes intestinaux. Donc, tu vois, il y a plusieurs faits qui font en sorte qu'une personne peut mal digérer le lactose. Encore une fois, fais des tests. Essaye-toi avec du lait de vache A2. Il y en a là, que tu peux trouver, je ne sais pas si c'est plus aux États-Unis, mais il y a du lait de vache qui est écrit A2 dessus. Sinon, moi, je prends du lait de chèvre, du Riviera. J'adore ça. Tout mon fromage, c'est du Riviera. Qui est sans lactose aussi. Tu peux essayer du sans lactose encore une fois, puis faire des tests, voir si tu as des symptômes ou pas. On s'entend, va pas caler un verre de lait demain, là. Mais si tu le mets dans ton café de temps en temps, puis tu n'as pas trop de réaction, mais consomme-le, ton produit laitier, il ne faut pas virer fou non plus. Finalement, le dernier aliment inflammatoire, on y va avec le soja. Le soja aussi, en fait, il contient aussi de la lectine. C'est la protéine qui est plus difficile à digérer pour certaines personnes. Encore une fois, moi, j'en consomme et je n'ai aucun symptôme. Hein. J'aime ça le dire parce que je veux pas que vous virez folle avec ça. Encore une fois, la raison, c'est parce que la lectine, elle peut se lier à la paroi intestinale et ça provoque une inflammation dans le tube digestif. Ça contient aussi des phytates qui peuvent être difficiles à digérer. Pour ce qui est du soja, en fait, je te conseille de le consommer bio. Hein? C'est sûr que si tu aimes ça, le tempeh, le tofu et autres, ben consomme-les bio parce qu'il va y avoir beaucoup moins aussi de pesticides et d'OGM dedans. Puis tu vas avoir beaucoup moins de réactions aussi négatives face à ça. Comme j'ai dit, tous ces aliments-là, le but, c'est pas de les éliminer puis de dire OK, j'arrête ça, j'ai plus le droit d'en manger. Puis là, tu t'interdis de manger tout aliment avec ces ingrédients-là dedans. Le but, c'est si tu as des symptômes digestifs puis tu remarques que tu comprends pas pourquoi puis tu aimerais faire des tests, bien, tu as le droit de faire des tests. Là, tu vas pas mourir avec ça. Moi, ce que je te conseille, c'est d'éliminer tous ces aliments-là pendant 21 jours. Puis après, par la suite, tu peux les réintroduire un à la fois puis écrire les symptômes face à ça. Ça va t'aider à peut-être remarquer pourquoi tu as des symptômes digestifs. C'est sûr que c'est difficile à faire tout seul. Moi, c'est une procédure que je fais avec mes clientes quand on voit qu'ils ont de la difficulté avec leur digestion et leurs symptômes. Puis même là, c'est difficile là, parce que tu vas te rendre compte que le gluten, là, on envoie la liste de ce qui contient du gluten. Juste te dire, le poivre, exemple, ça contient du gluten. Là. Il y a beaucoup de choses avec du gluten. C'est très restrictif de faire ça aussi 21 jours, tous ces aliments-là. Mais après, quand tu es capable de vraiment repérer c'est quoi le problème, bien, c'est là qui est génial. Sinon, c'est sûr que tu peux faire des tests. Je te conseille de faire des tests peut-être avec des docteurs naturopathes ou autres qui sont vraiment formés pour ça. Moi, je ne suis pas docteur naturopathe, je suis simplement naturopathe, donc je ne peux pas te faire ces tests-là. Mais il y a des experts, c'est sûr que tu peux trouver dans ta région qui peuvent le faire. Consommer bio, ça va vraiment aider pour tout ça. Là. Les aliments bio, je l'ai assez dit, là, ça cause beaucoup moins d'interactions auprès de tes hormones, après ta santé, moins de pesticides, moins d'OGM. Et un autre conseil que je peux te conseiller, tu l'as bien remarqué, j'ai parlé beaucoup de la gestion du stress. C'est sûr que si tu as une mauvaise gestion du stress, tu pourrais réagir à n'importe quoi. Je sais pas si tu as remarqué, là, quand on est stressé, c'est là qu'on a des réactions, des symptômes qui nous sortent de n'importe où. Le système nerveux a une grosse répercussion là-dessus aussi. Puis c'est important de comprendre comment le régulariser. Donc, des me-time, être zen, jouer, le spa, la respiration consciente, ça va énormément aider pour tous ces symptômes-là. Fait que c'est sûr que si toi, tu es une personne super stressée puis tu élimines tous ces aliments-là, ça va pas fonctionner. Commence avec ce conseil-là. Essaye de prendre du temps pour toi, gérer ton stress. Va écouter l'épisode 3 pour mieux comprendre le stress que ça fait au corps. Parce que c'est prouvé aussi là, que le stress, c'est ça qui fait en sorte qu'une femme accumule au niveau de l'abdomen. Contrairement aux fesses et aux cuisses, et disons la culotte de cheval, que c'est plutôt hormonal. Donc, je t'invite vraiment à trouver des façons pour toi de relaxer et de prendre du temps pour toi. Très important. Et n'hésite jamais de faire appel à un professionnel de la santé. C'est pas parce que tu écoutes mes podcasts que tu es rendue une experte en santé. Même moi, j'apprends tous les jours. Et même moi, je me fais suivre par un professionnel. Donc, je pense que tout le monde a besoin d'aide dans la vie, qu'on peut pas tout faire par soi-même. Surtout, n'hésite pas de partager, de liker, de commenter ce podcast. C'est tellement important. Hey, j'ai remarqué la gang, je voulais te remercier. Je suis rendue, puis là, je pense que ça a encore monté, mais la dernière fois que je l'ai regardé, j'étais à 91 au monde du podcast sur la santé. J'en reviens pas. 91 au monde. Moi, j'en reviens pas quand j'ai vu ça. En lien avec la santé, je veux augmenter ça. Je veux être dans les top 5. Ça serait mon désir. Et comment faire, en fait, pour m'encourager, c'est toutes les interactions que tu peux avoir en lien avec mon podcast. Donc, autant que tu le follow, que tu le likes, que tu le partages à une amie, que tu commentes, que tu me donnes des commentaires, peu
importe, ça va augmenter le reach de mon podcast. Aussi, je tiens à vous dire que je vais avoir bientôt mon émission, ma capsule à Radio X à Québec au 98.1 à partir du 5 septembre. Je suis vraiment fière. Si tu adores mes podcasts, je vais avoir un échange avec Camille et JF dans le Spacecast. Je suis vraiment contente. 1 heure ou 2 semaines, je vais avoir avec eux pour élaborer sur mes connaissances, sur mes expériences. Si ça t'intéresse, je t'invite à m'écouter aussi. Et je tiens à te dire une autre nouvelle, qu'officiellement, je vais sortir mon livre, mon premier livre, c'est officiel, de Femmes droguées à Femmes d'affaires qui va être en librairie à partir de février environ. Je n'ai pas la date exacte. Je vais te revenir avec ça, mais c'est un petit tease que je veux te faire parce qu'il va y avoir des offres spéciales avec ça. Je vais faire des cadeaux, des concours. Mon premier livre, je suis extrêmement fière de ça. C'est un rêve que je vais réaliser. Donc, je voulais vraiment te remercier aujourd'hui. J'ai chaud au cœur d'avoir autant de gens qui me suivent, autant que je vois que je change les vies des femmes, autant sur leur santé physique, mentale, que je sors des gens de la dépression. Des fois, j'en ai les larmes aux yeux tellement que je suis dans la gratifiance. J'en suis dans la gratitude, de tout ce qui se passe en ce moment. Je suis vraiment contente de pouvoir faire une différence dans ta vie. Donc, s'il te plaît, si tu peux juste faire un like, ça va faire une autre différence dans ma vie. Merci énormément parce que je ne pourrais pas réussir sans toi. On se retrouve la semaine prochaine en lien avec un sujet qui pourrait te choquer, mais je vais t'expliquer de pourquoi tu dois être égoïste pour réussir et être heureuse. C'est tellement un problème que je vois chez tellement de femmes quand je rencontre dans mon programme, par exemple, comme cliente, que les femmes ont de la difficulté à se passer avant les autres et c'est ce qui fait que tu ne réussis pas et que tu vas finir ta vie malheureuse. Donc, ça va peut-être te choquer. Il y a peut-être des choses que tu vas être bien étonné que je te dise, mais je pense que ça pourrait te faire du bien. Fait qu'on se retrouve lundi prochain. Merci à toi, ma femme en santé. Ciao!